Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle Ultra Bee, modèle 2024, spécialement préparée pour le enduro et le hard enduro. Donc pour ceux qui connaissent pas l'Ultra Bee, c'est une petite moto 125 électrique qui est vraiment très polyvalente. On peut faire des prépas cross, des prépas enduro. Là, je vais vous montrer toutes les modifications que j'ai fait dessus. La première chose qu'il faut faire, si on veut gagner un peu de puissance, c'est remplacer le contrôleur. Là, j'ai opté pour le TC1000, le Torque TC1000, donc qui permet en plus de gagner de la puissance. Donc d'origine, on est à 12 kW et on va passer à 19 kW. Donc cette puissance, elle nous permettra d'avoir un peu plus de couple aussi. Et vraiment, ça nous ouvre les possibilités de la moto. Une des étapes fondamentales sur cette moto, c'est la puissance. 12 kW, il y en a, ça leur suffit. En restant sur du 12 kg, même sur du 19, on n'a pas cette explosivité, cette sensation de motocross où on a l'impression que la moto n'a pas de limite. La deuxième étape que je fais sur cette moto, c'est de faire un bypass sur la batterie. Je fais des modifications dans la batterie qui me permettent de passer de 12 à 29 kW. Donc là, on enlève les protections sur la décharge. Donc automatiquement, la batterie, elle présente un risque d'usure prématurée. On peut, oui, augmenter la puissance, mais attention, voilà, moi je rajoute des protections. Donc dans le contrôleur torque, on peut limiter le voltage et on peut voir sur le display le minimum qu'on a atteint sur chaque cellule. Et donc, ce qui est important là pour moi, c'est de vérifier qu'on ne descend pas trop bas pour pas abîmer la batterie. Voilà, je suis sur la fin de batterie, je fais attention, mais je descends pas trop bas, donc ça va. Je gère. Donc là, j'ai déjà fait 2 sorties avec dans cette config, en 19 et en 29 kW. Mais attention, voilà, c'est ceux qui font le bypass, il y a des risques. Il faut contrôler sa batterie quand on roule. Il faudrait rajouter un remplacement de BMS et tout. Là, je vais travailler là-dessus pour au moins ne pas avoir à se soucier de ce problème quand on est sur la moto. En termes d'accélération, c'est fulgurant. On libère les possibilités de la moto. Après, en autonomie, c'est simple. Si on est à 12 kW et qu'on fait 35-40 bornes, si on est à 29, on fera la moitié. 29 kW en alternant avec des modes intermédiaires. On a tourné, on est parti à 15h, il est 18h30. On a eu le temps de faire tout ce qu'on voulait, il nous manque pas de batterie. Là, je suis à 38%. Voilà, on a fini tranquille. Donc là, étape très importante pour moi, c'est que je voulais pas partir sur un remplacement complet amortisseur fourche, UXT, WP, all-in, ce que vous voulez. Je voulais qu'on reste quand même dans un budget plutôt serré comparé à avant. Donc là, j'ai confié mon amortisseur et ma fourche à Gobi Racing. En gros, je leur ai demandé de me remplacer l'amortisseur que je leur ai fourni, donc c'est un 500 LBS, et de me faire une prépa pour l'enduro et le hard enduro. Le peu que j'ai essayé entre l'ancienne, sans la prépa, la KKE et celle-ci, c'est le jour et la nuit déjà en termes de souplesse, de confort, de comportement de la moto. Elle est stable sur les impacts, elle est stable sur les sauts, elle est stable partout. Elle me met en confiance et elle permet quand même, je vois, mes vitesses de passage sont beaucoup plus rapides. Et ça me permet justement de libérer un peu mon pilotage. Ça vaut dans les 450 € et la moto, elle est méconnaissable. Alors la fourche, elle est parfaite. Là, on est dans du, hop là, dans du cassant. Ça bouge. Ah ouais. Oh, ça bouge là. Hop là, là, on est dedans. Allez, c'est parti, on grimpe, on cherche du grip, c'est parti, on prend son élan. Et voilà papa. Ludo il va tester la suspension Gobi. On va voir un peu s'il sent la différence par rapport à sa suspension d'origine. Il est déjà parti avec 2. Ça n'a rien à voir. J'ai au premier tour chiant. T'as vu cette petite souplesse de départ? Ouais. Prends celle-là, tu vas dire putain c'est pour vous. Ah, on dirait un petit coussin d'air au début. Un point important pour moi, bien sûr, c'est la déco. Et donc, je fais réaliser par PKS. C'est de la qualité, le mat est parfait, il se pose facilement. Je fais faire mes selles par MXit. Et à chaque fois, la qualité, elle est au top. Et donc, la moto, elle a un look vraiment agressif. Et voilà, ça lui donne un petit look racing un peu sympa. En équipement, j'ai rajouté un petit guidon en rental. Donc ça, la position de conduite, c'est un peu propre à chacun. Moi, je roule rental depuis un petit moment. J'avais essayé le Scar avant sur la Stormby.
Le rental me convient très bien, la position elle est parfaite pour moi. Je rajoute des petites protège-mains, donc je mets pas les déflecteurs. Ceux d'origine, moindre chute, ils vont casser. Ils ont une contrainte au niveau de la fixation, dès qu'on tombe, ils se cassent. Donc moi je les remplace par Barkbuster directement et depuis 4 ans je bosse avec eux, c'est vraiment de la qualité. Là on voit, hein, je suis déjà tombé, je les ai un peu éraflés, mais ils sont toujours là. En plus en termes de look, ils en font un peu de toutes les couleurs, donc c'est cool. Ça va? Un des points aussi importants pour moi, c'est les pneus. Donc là, pour l'instant, je suis resté sur le pneu d'origine qui est livré avec la moto en 18 pouces maintenant sur les versions T. Et bien sûr, vous voyez sur l'avant, je suis passé sur une roue en 21 avec un cerclage fourni par Elec Superbike, donc c'est un Evo Boost. Je pars sur un moyeu d'origine. J'ai renvoyé ma jante à Sora 3 pour qu'il me fasse des rayons plus gros pour justement encaisser les gros chocs du hard enduro et autres. J'ai mis le système tubeless à l'avant et à l'arrière. Donc déjà, ça limite les pincements, les crevaisons. Et surtout, ça permet de rouler à très basse pression. Je roule aux alentours de 500-600. Et donc, ça me donne une meilleure traction. Surtout, voilà, pour les passages un peu techniques et autres où j'ai besoin de motricité. Le tubeless, c'est parfait. Sur les dernières petites modifications que j'ai faites, j'ai rajouté des cale-pieds noirs avec un peu plus de grip et un peu plus large. J'ai mis des protections de disque, protection de bas de fourche. J'ai mis des protections aussi pour la couronne. Donc l'ensemble, il y a aux alentours de 250 € pour faire tout ce que vous voulez au niveau de la protection. Mais pour mon utilisation, vu comme je marbre un peu la moto, c'est pas mal. Là, en ajout de protection, j'ai mis un sabot renforcé. Et surtout, là, j'attends les protections AirTech pour protéger le cadre à ce niveau-là et à ce niveau-là. Parce que là, c'est là où, vous voyez, j'ai fait 2 sorties. J'ai déjà poncé le cadre. Je me suis dit là, c'était pas mal. Voilà. Elle est solide ou pas? Oh, elle s'est pris un jetard dans la gueule. Elle est toujours là, toujours présente. Pas ce qu'elle s'est pris. Là, vraiment, la moto, elle est méconnaissable. Donc, je me lance sur des terrains variés, très accidentés, des marches et autres. C'est une moto qui est hyper rassurante pour le pilote, hyper fun en termes de puissance. Bon, 29 kW, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Hop là, elle se place le partout, c'est magnifique. Ces petites marches là, suspension bien réglée. Une petite marche comme s'il y avait de rien. C'est facile. Il y a plus d'accroche que là-bas. Je me rappelle quand tu galérais avec la Storm. Oui, la montée. Au lieu de descendre, on se le refait monter. Oui, comment j'avais galéré. Tu vas voir. Ouais, mais tu vas voir les différences avec celle-là. Allez, on se la fait monter. C'est là. Ah, ça grimpe, wouhou. Papa, pied anglais et tout là. Hop. Hop là. Voilà. D'une facilité déconcertante. Là, j'attends une batterie quand même de NP qui devrait arriver fin du mois si tout va bien. Et juste pour avoir un peu plus d'autonomie, parce que bien sûr, en passant à cette puissance-là, mon autonomie, elle a baissé. Voilà pour la présentation de mon Ultrabi spécial enduro. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez en savoir plus sur les modifications techniques, les tarifs, combien ça coûte, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Et surtout, à bientôt sur les sentiers, les gars, ça me fera plaisir de rouler avec vous.
Ça n'a rien à voir, on est d'accord. Ah, alors, t'as vu? Ah, je me suis régalé là. Eh oui. Ouais, intéressant. Nous, on, Pied anglais, moi avec la grosse, je pouvais pas faire ça. nous, on te regardait, on disait, mais Il est bidon. il est mort. Non, mais il va être mort. Ouais. Il va être mort. Nous, on était derrière. Ah, mais t'as vu la différence dernière fois là, je le vomissais presque. Ben voilà.